Voilà, bonjour à tous, je suis Bruno Charlier, je suis un des directeurs de l'EPFC et je suis en charge de plusieurs sections pédagogiques, dont le bachelier en assurance et gestion du risque. Et donc, je vais vous expliquer ce soir en quoi consiste le bachelier en assurance et gestion du risque et plusieurs autres aspects importants de ce bachelier. Donc, je vais commencer par vous expliquer les débouchés possibles avec ce diplôme. Ensuite, il y aura vraiment le contenu du programme du cours. Ensuite, je continuerai avec les points forts du bachelier en assurance à l'EPFC. Je vous montrerai un horaire type et je terminerai par quelques détails pratiques de la vie dans cette section de bachelier en assurance et gestion du risque. Le premier point, ce sont les débouchés. Et donc, c'est important de dire déjà que ce diplôme de bachelier en assurance et gestion du risque permet de prétendre à des métiers dans des domaines très techniques de l'assurance qui sont des domaines nommés et jugés en pénurie sur le marché belge et bruxellois. Et donc, en début de carrière, vous pourrez, quand vous travaillez dans une compagnie d'assurance, gérer des contrats, gérer des portefeuilles, gérer des sinistres, faire des tarifications, toute une série d'activités plutôt techniques. Vous pourrez aussi travailler chez un distributeur dans le domaine de l'assurance, c'est-à-dire chez les courtiers, chez les agents bancaires, chez des agents d'assurance, et là, jouer un rôle de conseiller, que ce soit dans les tarifications, dans les conseils de gestion de contrat ou bien dans les sinistres. Vous pourrez aussi, et c'est de plus en plus fréquent, rejoindre une grande entreprise qui n'est pas spécialement dans l'assurance, mais qui a quand même des besoins d'assurance et gérer ou prendre le rôle de monsieur assurance dans cette entreprise. Après quelques années et que vous aurez acquis pas mal d'expérience, vous pourrez euh, ou bien gérer de manière plus autonome des portefeuilles d'assurance, être un responsable de production, de tarification, voire un responsable sinistre dans une région, dans un domaine particulier. Vous pourrez aussi devenir vous-même courtier indépendant. Alors, ce slide-ci est particulièrement lourd et dense, et donc je vais commencer par le titre bachelier en assurance et gestion de risque. Et donc, c'est important ce titre parce qu'il montre que depuis 2 ans, nous sommes passés à un nouveau dossier pédagogique, donc un nouveau programme, et ce nouveau programme a ajouté la notion de gestion du risque. Donc, il y a une dose importante supplémentaire de matière autour de risk management. Mais quand même, le PFC avait le choix de voir quelle matière on allait approfondir et nous avons fait le choix de pousser davantage quelques matières d'assurance très techniques et aussi d'aborder largement le domaine de la distribution. Et cette décision était bien sûr prise en accord avec les fédérations de courtiers et les compagnies d'assurance. Alors, sur ce graphique, vous voyez beaucoup de petites boîtes de plusieurs couleurs. Alors, sachez qu'il y en a 38 et chacune de ces boîtes représente une unité d'enseignement, un cours. Donc, il y en a 38, ça fait 2250 périodes, une période étant 50 minutes. Et à chaque unité d'enseignement est aussi associé des ECTS ou ce qu'on appelle aussi des crédits. Ces crédits signifient en fait le poids ou l'importance ou la charge de travail associée à chacune des unités d'enseignement. Dans un bachelier, le bachelier assurance et gestion des risques suit cette règle, il y a toujours 180 crédits. Alors, à l'EPFC, c'est possible de faire l'entièreté de ce programme en 3 ans. Et dans le schéma idéal, donc, vous avez 3 ans avec la première année qui est toutes les petites boîtes jaunes. La deuxième année, ce sont les petites boîtes vertes. Et la troisième année, ce sont les boîtes rouges. Et donc, c'est possible de réussir et d'achever son cursus en 3 ans en suivant certaines règles. Et les règles, elles sont notamment expliquées par les petites flèches. Les petites flèches signifient simplement qu'un cours ne peut pas être suivi si vous n'avez pas réussi le cours précédent qui le précède avec une flèche. Donc, je prends par exemple l'exemple au milieu, vous voyez mathématiques financières et statistiques. Eh bien, ce cours doit être absolument passé et réussi pour pouvoir accéder au deuxième niveau l'année suivante de cours d'assurance vie mathématiques appliquées à l'assurance. Donc, un autre exemple,
c'est qu'en première année, sur la deuxième ligne, vous voyez assurance véhicule automoteur. Il est donné au deuxième semestre de l'année, mais ce cours n'est accessible que si vous avez réussi au premier semestre le cours de droit de la responsabilité civile. Alors, donc ça, c'est l'organisation de ce qu'on appelle les prérequis. Maintenant, en termes de contenu des cours, donc sur ces boîtes, vous voyez qu'il y a pas mal d'intitulés un peu différents. Il y a d'une part, dans un premier temps, des cours d'ordre généraux, je vais dire, mais qui sont quand même liés à l'assurance. Donc, il y a là-dedans des cours de droit, oui, droit civil, droit social, droit de la responsabilité civile. Il y a aussi des cours plutôt orientés finance, comptabilité. Il y a un cours d'informatique tableur. Il y a des cours de communication où on va vous apprendre à bien maîtriser la communication envers les clients, envers les interlocuteurs du secteur de l'assurance. Alors évidemment, il y a aussi un grand nombre de cours orientés directement assurance, produits d'assurance. Vous voyez par exemple, là, il y a l'assurance incendie, l'assurance véhicule auto, assurance accident du travail et bien d'autres. Et donc ça, c'est vraiment le cœur du métier où vous pourrez voir en profondeur toutes ces matières. Alors, sur la partie de droite, vous voyez qu'il y a aussi 3 carrés noirs qui sont les cours de langue. Et donc, dans un bachelier, il y a aussi 3 niveaux de langue, ici en bachelier d'assurance à atteindre. Euh, ces langues, vous avez le choix entre ou bien le néerlandais ou bien l'anglais. À l'EPFC, nous poussons bien largement le néerlandais, car le néerlandais est vraiment très très important pour trouver un job et s'épanouir dans un job autant en Belgique et encore en plus sur la partie bruxelloise du territoire. Alors, je mettrai aussi en évidence un peu sur la fin du cursus, plutôt dans les boîtes rouges, les stages. Donc, on a 3 stages à devoir exercer et ça va monter crescendo dans l'activité, dans l'intensité, dans l'autonomie que vous pourrez acquérir au sein de ces stages. Ces stages sont faits en entreprise ou bien dans les compagnies d'assurance ou bien chez les courtiers d'assurance. Et l'aboutissement de toutes ces UE, c'est la dernière case qui s'appelle épreuve intégrée du bachelier et qui est en synthèse le travail de fin d'études. Il ne peut être accessible que quand vous avez réussi l'ensemble de toutes les autres unités de formation. Et après avoir réussi cette épreuve intégrée, ben vous aboutissez au diplôme, et vous êtes dans ce cas-là diplômé en bachelier en assurance et gestion du risque. Voilà. Sur ce slide-ci, je vais vous donner quelques points essentiels et points forts de la formation à l'EPFC. Le premier point n'est pas vraiment uniquement lié à l'EPFC, mais donc, comme je l'ai dit en début de présentation, ce sont des métiers en pénurie. Et donc, tous les étudiants qui sortent de l'EPFC avec ce diplôme à bachelier, ils trouvent tous un métier, un emploi dans le secteur des assurances, que ce soit dans les compagnies d'assurance, que ce soit chez des distributeurs, des courtiers, des agents bancaires, etc. Alors, le deuxième point que je voudrais vraiment mettre en évidence, c'est que nous avons à l'EPFC une équipe pédagogique extraordinaire avec des experts dans plusieurs domaines, avec beaucoup de professeurs qui sont issus ou qui travaillent encore dans le secteur professionnel de l'assurance. Donc nous avons par exemple des directeurs, des responsables de compagnie assurance qui sont actifs dans les domaines de la production, de la gestion de portefeuille, de risk management, de la réassurance, du commercial dans une compagnie d'assurance. Nous avons aussi plusieurs courtiers reconnus, largement reconnus sur le marché bruxellois, qui viennent donc donner quelques-uns de nos cours. Nous avons aussi des avocats, nous avons des experts pédagogiques, nous avons des experts plutôt financiers et comptables, nous avons des experts de la communication, tout ça pour former une équipe formidable qui va vous amener à acquérir pas mal de compétences qui vont vous renforcer très fort sur ce marché de l'assurance. Point suivant sur les points forts, c'est que le PFC s'est vraiment fait un honneur d'être bien ancré dans le milieu professionnel,
grâce à des partenariats que nous avons développés avec plusieurs institutions, sociétés telles que AXA, PNV, Belfius, Corona, Yuzu, Feprabel et auprès de nombreux courtiers actifs sur le marché bruxellois. Et grâce à ces partenariats, on facilite l'accès à des stages, mais aussi à des interventions dans nos cours. Donc nous en sommes très fiers, nous allons encore intensifier ces partenariats. Ensuite, donc la formation que nous donnons, elle est évidemment reconnue par les FSMA, donc l'autorité de contrôle du domaine financier, et permet aussi d'être qualifié pour nos bacheliers de PCP, personnel en contact avec le public, donc qui est une qualité nécessaire pour pouvoir être actif durant les stages et pouvoir converser, conseiller avec l'aide d'un courtier le public qui viendra se représenter dans les bureaux d'intermédiation. Un des points importants que j'ai déjà un peu mis en évidence, c'est le néerlandais. À l'EPFC, nous avons créé des cours de néerlandais qui regroupent d'ailleurs uniquement les étudiants du bachelier en assurance et qui sont orientés vraiment assurance. Un avantage suivant pour le bachelier en assurance chez le PFC, c'est que nous avons la possibilité de suivre le cursus en 3 ans. Bon, le cours c'est intensif, les programmes sont bien répartis sur plusieurs jours de la semaine, mais donc c'est possible de réussir en 3 ans. Si évidemment vous voulez étaler votre cursus en plus que 3 ans, c'est évidemment possible. Et là, on a, avec notre secrétariat, les moyens de vous organiser un planning sur 3, 4, 5 ans. Et le dernier point que je voudrais mettre en évidence, c'est le PFC et ses équipements, puisque nous sommes depuis 2-3 ans dans un très nouveau bâtiment, tout à fait moderne, bien équipé et avec une accessibilité vraiment remarquable, puisque nous sommes à 100 mètres de la station métro Place Malherbe. Sur ce slide-ci, je vous montre un exemple d'un horaire. Alors ici, c'est l'horaire, c'est le deuxième semestre de la première année et qui montre que les cours de ce bachelier en assurance et gestion des risques ont lieu en soirée, du lundi au jeudi. Les soirées, ça peut commencer vers 17h, 17h30 et ça peut terminer ou bien à 20h ou bien même à 22h. Et vous voyez aussi qu'il y a un cours par semaine qui est donné le samedi. Alors, il n'y a pas à chaque semestre des cours le samedi, mais donc fréquemment dans votre cursus, vous aurez comme l'occasion de pouvoir venir dans notre établissement aussi le samedi. Et enfin, quelques détails sur la vie pratique de l'EPFC. D'ailleurs, d'abord, comment s'inscrire? Pour s'inscrire, sachez que les inscriptions sont ouvertes à partir du 16 août 2021 ou bien vous pouvez être admis dans la section grâce à un titre de diplôme d'humanité générale, donc le fameux CESS. Donc si vous ne disposez pas du CESS, il est possible aussi d'essayer de s'inscrire en passant 2 tests, un test de français et un test de mathématiques, qui permettront de juger de votre niveau et qui permettra d'intégrer donc cette formation en bachelier en assurance. Alors le prix, alors ici c'est le prix indicatif pour l'année 2021, c'est de 550 € pour la première année. Alors 550 €, c'est le prix plein. Vous devez aussi savoir qu'il est possible d'avoir des réductions importantes quand vous êtes chercheur d'emploi ou vous émargez au CPS. Ce sont des conditions très spécifiques, mais il est très possible que vous puissiez en bénéficier. La rentrée pour l'année 21-22, ce sera le 13 septembre 2021. Et alors, on peut aussi déjà vous dire que pendant l'année, sachez qu'il y a un secrétariat pédagogique qui est dédié au bachelier en assurance, qui sera aussi accessible en soirée, à quelques soirées par mois. Nous avons un ROU, c'est-à-dire un règlement d'ordre intérieur, d'une part un règlement général pour le PSC et aussi un règlement spécifique à la section en assurance. L'assiduité, donc la présence au cours, est un élément très important de la formation à l'EPFC et aussi au sein de la promotion sociale. Donc, nous voulons vraiment que les étudiants soient le maximum possible présents à nos cours, car c'est les meilleurs garants de la réussite. Et nous avons aussi des règles en place disant que si un étudiant n'est pas suffisamment présent, il pourrait ne pas avoir accès aux examens.
Enfin, nous avons une plateforme pédagogique qui s'appelle Moodle et sur lesquelles les professeurs et vous-même pouvez déposer pas mal de documents autour des cours. Et le dernier point de ces précisions pour de l'année, c'est les grilles d'évaluation. Et donc, l'évaluation, ça signifie examen. Et donc, sachez qu'au début de cours, vous aurez avec vos professeurs un explicatif clair, baptisé grille d'évaluation, qui vous expliquera comment les évaluations auront lieu durant l'année ou à la fin de l'année. Et le dernier point que nous voulons mettre en évidence, c'est que quand vous serez diplômé, ben, vous serez invité à une proclamation officielle qui va regrouper tous les diplômés de l'année de tous les bacheliers et autres formations de l'EPFC. Et donc, ce sera une proclamation dans un cadre un peu festif, un peu officiel, un peu à l'américaine, qui permettra donc de faire en sorte que ce sera vous les vedettes de la soirée. Et nous espérons tous vous amener jusque cette belle cérémonie. Voilà, je vous remercie et à très bientôt, j'espère.